soirée? Non, sur le chantier. Bah, 16h30, je pense. Ouais, ok. Ouais, ça roule. Ouais, à plus tard. Ah! Ah, putain! Ah! Ah! Ça va? Tu t'es volé? Je me suis volé avec le chalumeau là. Avec moi. Positionne bien ta main sous l'eau. Et vas-y, rapproche-toi. Voilà, comme ça. Tu restes comme ça, j'appelle les secours. Ouais. Oui, les secours. La brûlure est une lésion de la peau des voies aériennes ou digestives. Elle est qualifiée soit de brûlure simple, lorsqu'il s'agit de rougeur de la peau chez l'adulte ou d'une cloque dont la surface est inférieure à la moitié de la paume de la main de la victime, ou de brûlure grave, dès que l'on est en présence d'une ou de plusieurs cloques dont la surface totale est supérieure à celle de la moitié de la paume de la main de la victime. D'une destruction plus profonde, notamment un aspect blanchâtre ou noirâtre, parfois indolore, associé souvent à des cloques et à une rougeur plus ou moins étendue. D'une brûlure dont la localisation est sur le visage ou le cou, les mains, les articulations, voisinage des orifices naturels. D'une rougeur étendue, notamment un coup de soleil généralisé, par exemple chez l'enfant. D'une brûlure d'origine électrique, chimique ou radiologique. Alors, la conduite à tenir pour une brûlure est de refroidir immédiatement la surface brûlée par ruissellement d'eau avec un robinet et une température tempérée. Débuter l'arrosage après 30 minutes n'a aucun intérêt. En parallèle, retirer les vêtements qui n'adhèrent pas à la peau. Évaluer la gravité de la brûlure. Face à une brûlure grave, faire alerter ou alerter les secours dès le début de l'arrosage de la victime. Poursuivre le refroidissement selon les consignes données par les services de secours. Et ensuite, installer la victime dans une position adaptée après refroidissement. L'allonger par exemple confortablement sur un lit, un canapé ou à défaut sur le sol, et assise en cas de gêne respiratoire, en laissant la partie visible brûler si possible, et surveiller continuellement. Attention, aucun produit ne doit être appliqué sur une brûlure grave sans un avis médical. Face à une brûlure simple, il faut poursuivre le refroidissement jusqu'à disparition de la douleur. Ne jamais percer les cloques et ensuite protéger les cloques par un pansement stérile. Demandez un avis médical ou un autre professionnel de santé pour vérifier la validité de la vaccination antitétanique ou s'il s'agit d'un enfant ou d'un nourrisson. Et éventuellement, en cas d'apparition, dans les jours qui suivent, d'une fièvre, d'une zone chaude gonflée, noirâtre, douloureuse. Au niveau des conduites à tenir particulières, notamment en présence d'une brûlure par produit chimique, rincez immédiatement et abondamment à l'eau courante tempérée suivant les consignes données par l'alerte des services de secours, notamment l'ensemble du corps en cas de projection sur les vêtements ou sur la peau, et l'œil s'il est atteint en veillant à ce que l'eau de lavage ne coule pas sur l'autre œil. Ôtez les vêtements imbibés en cas de produit en se protégeant. Ne jamais faire vomir ou faire boire en cas d'injection de produits chimiques. Conserver l'emballage du produit en cause et se laver les mains après avoir réalisé les gestes de secours. En présence d'une brûlure électrique, ne jamais toucher la victime avant la suppression du risque. Arroser la zone visiblement brûlée à l'eau courante tempérée. Faire alerter ou alerter les secours et appliquer les consignes. En présence d'une brûlure interne ou inhalation de vapeur chaude ou caustique, en cas de gêne respiratoire, placez la victime en position assise. Faire alerter ou alerter les secours et appliquer les consignes.